T'appelles frère là. Yo. Allô? Ouais, allô, frère. Ouais, c'est bon, tu me reçois? Ouais, là, parfait. Ouais, bah tranquille alors. Ouais. Alors, c'est quoi le sujet du soir là? Donc, c'était sur la LDNA et le rap. Après, tu choisis ce que tu veux, ou le rap ou la LDNA. Ouais, En bon. gros, que Déjà, doit-on soutenir la LDNA quand on est noir en France, quoi. Ah, d'accord, fameux sujet. Ouais, bah déjà, salam à tout le monde, hein. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, la LDNA, pour moi, LDNA, comme je t'ai dit, Bah, ça, Zelé, je capte parfaitement. ouais, bah, Je fais la parenthèse. Ouais. ouais, au début, je les suivais, je trouvais ça intéressant, t'as vu, l'histoire de venir, tu vois, aider les migrants, tout ça. Tout ça, j'ai bien kiffé, quoi. Mais en fait, moi, le truc, c'est que déjà, faut qu'on s'entende déjà sur la stature qu'on prend. Enfin, du moins, le statut qu'on prend, c'est-à-dire, c'est soit là où j'étais pas d'accord, c'est soit descendant d'esclaves, soit descendant d'otages, parce que il faut vraiment revoir la sémantique, tu vois. Parce que quand tu arrives descendant d'esclaves, c'est déjà que tu acceptes le fait que d'accepter ce mot-là qui veut dire esclave, qui veut dire que ton peuple a toujours été d'accord. Or, c'est pas le cas, parce que c'est un peuple qui a résisté jusqu'à maintenant, qui résiste. C'est un peuple de résistants. Ils ont été pris en otage parce qu'ils étaient moins armés. Et vu qu'il y a des gens plus armés qui viennent, c'est évident, t'es pris en otage. Donc le fait de dire esclave, c'est un peu le fait de faire croire à tout le monde que genre tu l'as toujours été, tu l'as toujours accepté. Or un esclave, c'est ce qu'il y a exactement aujourd'hui, c'est-à-dire aller applaudir des acteurs, des chanteurs, des journalistes, des footballeurs. Si tu regardes bien, on kiffe le ballon, on kiffe tout ça. Mais si tu regardes bien, s'il y a plus de mecs qui font du marteau piqueur dehors, qu'est-ce qui se passe? Ça va être la merde. S'il y a plus d'éboueurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a des poubelles partout. S'il y a plus de mecs qui enterrent les gens, je veux dire, tu vas avoir des corps partout. Si le boulanger il fait plus son travail, c'est la merde. Mais par contre, les gens qui s'amusent, vous venez les applaudir comme ça, comme des esclaves. Ils s'amusent, ils gagnent des bars et des bars, et vous trouvez ça normal. Vous êtes des esclaves consentants. Donc là maintenant, quand tu parles de descendants d'esclaves, moi je suis désolé, tu dis descendants d'otages. Déjà ça, c'est le premier truc que je voulais dire, tu vois. Dépendant d'otages, c'est ça? Exactement, parce qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu vas braquer des gens pour qu'ils fassent ce que tu veux qu'ils fassent, c'est parce que tu es armé et que tu les tiens en joue. Donc tout le monde est esclave dans ces cas-là. Dans ces cas-là, on n'a même plus à le juger au tribunal. Tu vois ce que je veux dire? Donc parce que si au tribunal, t'as pris des gens en otage et en plus de ça, on te prend pour un héros et en plus de ça, tes enfants diront ouais, mon père, il les avait pris c'était les esclaves à mon père, il les a pris en esclaves. Déjà, tu sais, on s'entend plus. Ouais, c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu encourages la délinquance de tes anciens. Mais nous, si on rentre dans ce jeu sémantique à dire descendant d'esclaves, ça veut dire quoi? Le noir, il est né pour être esclave, il l'a toujours souhaité, il l'a toujours voulu, il a toujours été consentant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà. Et en plus, voilà. Deuxième rapport. C'est-à-dire s'ils étaient arrivés en association, en disant, bon, bah, qui sont, voilà, une association africaine qui vient aider les migrants, tout ça. Personne n'aurait fait toute cette polémique, sauf que LDNA, ça veut dire Ligue de défense noire africaine. On est d'accord? On est d'accord. Donc moi, si tu parles de la communauté, bah déjà la communauté, faut qu'elle soit au courant que tu existes. Donc déjà, viens parle avec la communauté. Essayons de faire, parce que pour toute communauté, parce que si on parle de communauté, donc parce que tout le monde parle de communauté en ce moment, tout en ne sachant pas que la France, elle est une et elle est indivisible. Elle est reconnue comme ça. C'est-à-dire que celui qui veut la jouer communauté, eh ben, faut qu'il sache qu'il est dans un pays où c'est interdit. Est-ce que tu vois? Donc, c'est-à-dire que déjà, si on partait dans le principe d'une communauté, il pourrait y avoir, par exemple, une élection.
il pourrait y avoir des candidats, il pourrait y avoir un programme pour qu'on sache où tu vas. Comme ça, tu viens pas, par exemple, défendre un Nick Conrad qui dit pendez les blancs. D'accord? Pour provoquer, alors que nous, c'est pas notre combat. Nous, on en a rien à foutre de vouloir pendre des blancs, on en a rien à foutre de vouloir, on veut pas de vengeance, on veut pas envahir un tel ou tel peuple. Nous, ce qu'on revendique, c'est la souveraineté des pays, des États africains. Par exemple, Kémy Séba, il l'a très bien compris. C'est la souveraineté des États africains, on a de haine envers personne. Tout ce qu'on veut, c'est prendre nos matières premières, les vendre à leur prix. Tu comprends ce que je veux dire? Faire notre propre monnaie pour pouvoir donner du travail aux gens. Ce qui évitera d'ailleurs justement les traversées périlleuses pour traverser certains pays ou je sais pas quoi. Parce que comme je disais la dernière fois, si tu veux, voilà quoi, il y a des pays qui sont en galère, ceux d'autres qui sont menacés par des entités extérieures ou des choses comme ça, tout est mélangé. Et après on va dire ouais, esclavage sur les noirs ou je sais pas quoi, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, tu pourrais l'expliquer si tu peux? Parce que le frère d'avant, Carlos, était pas d'accord avec ça. C'est-à-dire? Je sais pas si non, parce qu'il disait, en gros, il disait que nous, par exemple, le musulman noir, on prenait pas trop position par rapport à l'esclavage en Libye, etc., etc. Bah oui, c'est-à-dire pourquoi on va pas prendre position. Déjà, on n'y est pas. En plus, ceux qui viennent nous prévenir, peut-être ne sont même pas avec nous non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Et dans une zone de guerre, il n'y a pas de loi déjà. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de police, il n'y a rien. Tu vois, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort et c'est comme des mafias. Et peut-être que même, on veut leur mettre la pression là-bas pour empêcher le flux de migrants, pour justement faire un appel téléphonique aux autres pour leur dire regardez si vous traversez ce qui va se passer pour vous, ainsi de suite, pour que ça arrête le flux peut-être. Peut-être. Tu vois, il y a tout ça. C'est-à-dire on est dans une époque aujourd'hui où quand tu reçois une information, même quelqu'un qui vient te dire ouais je viens parler pour toi, tout ça, patati, peut-être que celui qui parle pour toi c'est lui qui va t'enfoncer. Par exemple, si tu regardes Chalgoum, où je peux te donner l'exemple de Rost, tu vois, c'est-à-dire que comme je t'ai dit, tu vas venir, tu vas avoir un acte de délinquance, un petit, je sais pas moi, un jeune, il a volé une vieille, il l'a frappé, il l'a piétiné. Ben Rost, il va dire ouais, je comprends son geste parce que ça fait longtemps qu'ils sont discriminés, des lits de faciès, voilà. Non mais non, voilà, c'est-à-dire qu'il faut pas excuser l'inexcusable. Tu vois, nous faire passer pour des sauvages, en même temps, il est en train de faire croire qu'il te défend. Tu vois, nous on est juste des humains. On va pas laisser passer quelque chose qui est inhumain. Par exemple, venir dire pendez les blancs et même est-ce que c'est de l'éducation africaine qu'on se dise entre nous? Parce que si tu dis que tu t'appelles Ligue de défense noire africaine, c'est que tu connais l'Afrique. Et est-ce qu'en Afrique, on est connu comme impoli et on est connu comme casseur ou on est connu comme insolent? C'est-à-dire que on fasse des choses pour la communauté, on est totalement d'accord. Mais c'est pas faire, par exemple, structurer la communauté qui fait qu'obligatoirement, on a une autre communauté comme ennemie où on va accuser. Non, on fait des trucs bien pour la communauté positive si on veut avancer, tranquille. Mais pourquoi devoir justement dire telle ou telle chose qui vont provoquer d'autres communautés pour faire quoi? Pour galvaniser notre communauté? C'est ce que les autres font en fait. C'est-à-dire, ouais, regardez, ils vous écrasent, ils vous divisent, ils viennent pour vous faire disparaître. Tu as de tout ce qu'on parle. Voilà, c'est-à-dire que tu veux faire ta communauté, personne t'a forcé ou t'a obligé ou je ne sais quoi, de métissage, de je sais pas quoi. Fais ta communauté, faites comme vous voulez. Tu vois? Mais en ce moment, j'entends genre comme si les Renois ils avaient un lobby Renoir, genre ils se retrouvent dans un salon, bon qu'est-ce qu'on va décider maintenant? Non, maintenant on va aller se faire les maghrébines, comme ça on va cracher sur la communauté de machin. Après de quoi on parle? De quoi on parle? Très bonne question. Et c'est pour ça, donc moi déjà je dis, si tu parles de communauté, déjà élection qu'on sache quitter, tu nous donnes un programme, qu'on sache ce que tu veux faire et que tu nous dises ton projet. Comme ça, on est en porte-à-faux envers personne.
Parce que si c'est pour venir et défendre l'indéfendable parce que les gens ils sont de ta couleur, c'est que vraiment là on est vraiment pour de coups des vrais teubés. C'est clair et net ça. Moi. Parce que si tu sens que tu es en droit et que la justice elle t'appartient, viens réclame ton droit et ta justice. Mais t'as pas à justement, moi je sais pas, mais c'est le point de vue d'un Renoir musulman, d'accord, qui essaye de faire de son maximum. J'ai pas dit que j'étais un saint, j'ai dit rien du tout. C'est juste qu'il essaye de se faire de son maximum pour faire le bien, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire même dans ce pays, si tu regardes bien. Merci. Allô? Ouais, est-ce qu'il y a un frère qui partait, il disait bonne soirée. Je dis bonne soirée, pas ça. Parce que si tu regardes bien dans l'affaire, les Renois en France, ils ont jamais rien exigé, jamais rien demandé. Mais ouais, c'est toujours des associations qui arrivent, qui disent qu'ils représentent les Renois et qui exigent quelque chose. Pas de souci. Ouais. Non, je l'ai ouais, oui, c'est vrai. Voilà, mais sinon, les Renois, eux, la plupart du temps, ils sont en retrait, ils veulent mener leur petite vie tranquille, dans la paix, salut, tu vois ce que je veux dire? Voilà, ils ont jamais rien demandé, ils ont jamais rien exigé. C'est toujours des associations, comme je t'ai dit, le CRAN, le je sais pas quoi, qui vont venir dire ouais, les Noirs de France, patati patata, parce qu'ils savent que les Noirs de France, ils sont silencieux, ils font leur truc, tu vois. Donc il y en a qui en profitent. Ouais, et ce que je voulais dire, si on écoute aujourd'hui, par exemple, on peut parler de Basser, on peut parler de Parlons Peu, Parlons Bien, on peut parler de LDNA, de tout ce que tu veux, frère. Tous ceux qui viennent comme ça, c'est-à-dire tous ceux qui ont des genres de guides comme ça, qui, quand ils viennent parler, peut-être que c'est joli à entendre, d'accord, t'as pas envie qu'on les contredise, mais qui, à la fin, dans ton cœur, tu prends le démon ou la haine contre une autre communauté, ou que t'as envie de verser du sang, c'est que ce type-là, il vient du diable. Ouais. Si t'as un mec qui te tire vers le haut, et qui fait en sorte que quand tu l'écoutes, tu vois, t'as un cœur qui a envie de faire du bien aux gens, t'as un cœur qui a envie de donner, tu vois, plutôt que de recevoir. Tu vois, si c'est un type comme ça, suis-le, quelle que soit la manière dont il parle. Mais si c'est un mec qui vient, à la fin, quand tu l'as entendu, t'es plein de nerfs envers quelque chose, moi je te dis, celui-là, l'écoute pas. C'est tout. Il y a que lui qui veut faire verser le sang. Et toutes les excuses sont bonnes pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Ouais, voilà, c'est tout. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, écoute, c'est parfait, hein. Alors, sinon avec le rap, comme j'ai dit, avec le rap, frère, c'est comme il y en a plein qui disent franc-maçonnerie, le diable, le je sais pas quoi. Moi, je veux juste leur dire, dans toutes les branches au monde, il y aura des gens comme ça. Il y aura des médecins qui, pour être premiers, vont faire un pacte avec le diable. Il y aura des avocats pour être premiers, vont faire un pacte avec le diable. Il y a toutes sortes de métiers, c'est-à-dire que ce soit des chanteurs, des guitaristes, des ce que tu veux, quelqu'un qui, justement, a envie de genre se propulser dans la société, il a juste à vendre son âme. Donc, quand il vend son âme, on lui donne quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est dans toutes les branches. C'est-à-dire que quand t'es maudit et ça se ressentira dans le son que t'es en train de faire. Maintenant, il y en a, quand ils écoutent, ils sentent justement, d'ailleurs, ça a un rapport à ce que je te disais là, juste auparavant. Ils sentent, si quelqu'un leur pousse à faire du bien, à faire des choses qui vont de l'avant, ou s'il écoute quelqu'un qui lui réveille son cerveau reptilien, son côté animal. À partir de là, t'as tout compris. T'as tout compris. C'est soit t'as un esprit divin, soit t'as un cerveau reptilien et t'attends qu'on te donne à manger. Par exemple, tu vas au RN, on va te dire ouais les musulmans, nanani, et le mec il va manger musulman toute sa journée, il brasse sa haine. Tu comprends? Voilà. Alors qu'on lui a dit ça gentiment, doucereusement, tout ce que tu veux. Mais il y en a un qui va venir, qui va insulter ci, insulter ça, mais en fait, lui, ce qu'il désire, c'est la paix, tu vois. Donc, voilà. C'est-à-dire que pour moi, voilà. C'est-à-dire que n'importe quel être humain a besoin d'être respecté. N'importe quel être humain a des enfants. N'importe quel être humain doit protéger sa vie. D'accord? Et si on s'entend pas, il y aura effusion de sang. Donc, si chacun, il entend le côté où son ego lui dit, vas-y, donc ils verront bien la surprise derrière. Parce qu'après, tout le monde regrette, bizarrement. Après les guerres, tout le monde devient gentil. Tu vois? Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Ok, bah écoute, je te remercie, c'est parfait. Hein.
Voilà tout. Donc, salam à tout le monde et puis bonne continuation, frère. Vas-y, merci. Bah, toujours passe quand tu veux. T'inquiète. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Ok, c'est parfait. Il y en a un dernier qui veut passer, sinon on arrête là pour ce soir. Parce que je pense qu'on a dit l'essentiel. Faut pas faire trop long. Donc voilà. Moi, je pense qu'on va arrêter là. On va arrêter là. Je vais essayer de lire les commentaires avant de finir. Alors, je suis loin d'être raciste, Bassa Zoley. Je suis loin d'être raciste. Tu vois, mais si on regarde bien, ceux qui suivent la LDNA ne sont pas musulmans. C'est vrai, en général. D'accord. Avec ou sans le rap, la jeunesse allait quand même se détruire. Dans les années 50, le rap n'existait pas, et pourtant New York était une ville violente rongée par la mafia. Tous les Noirs ne sont pas descendants d'esclaves, loin de là. Des peuples africains n'ont même pas été réduits en esclavage. Après, ouais, mais il faut qu'ils nous respectent seulement. Voilà. L'identité africaine n'existe pas. Chacun a sa nation, son ethnie et sa culture. Nous ne sommes pas tous paumés en crise d'identité. Bon, en gros, c'est ça. Je ne dis pas que je suis pour ou je suis contre, hein, mais je relis. Ligue de défense, non, je pense. Voilà. Très bon live, Ninketa. Merci, frère. Allez, on va quitter. Je vais